Bon, maintenant parlons un peu de Djibouti. Vous vivez sur place, vous y êtes en permanence, vous êtes au courant de tout ce qui se passe et vous produisez tous les 8 à 10 jours un communiqué sur des violations des droits de l'homme, des violations syndicales et des difficultés qu'a la population. Cette fréquence de 10 jours à 15 jours nous amène à vous poser une question. Est-ce que cela veut dire qu'il y a moins de violations des droits de l'homme à Djibouti depuis quelque temps? Non, au contraire, les violations sont quasi permanentes à Djibouti. Et lorsqu'il y a des violations, nous, avec le moyen que nous n'avons pas accès au nord du pays. Nous n'arrivons pas à documenter toutes les violations qui se déroulent sur le territoire. Ce sont les violations dont nous sommes témoins juste dans la capitale, mais rarement nous mettons sur l'intérieur du pays, parce que nous n'avons pas, les moyens, deuxièmement, nous n'avons pas l'autorisation, et troisièmement, les gens ont peur de dire qu'ils ont été violés ou arrêtés ou détenus ou torturés. Donc vous voulez dire que le gouvernement déjà vous empêche de travailler normalement et qu'en plus il fait pression sur la population pour qu'elle se taise en fait? Bien sûr, par exemple, il y a des camps militaires qui sont installés au milieu des populations civiles, qui fait que ils sont constitués comme des boucliers humains. À Galela, à Garabtissan et à Bolli, l'armée vit au sein de la population. Et cette population qui est constamment, dans les femmes sont violées, les hommes sont arrêtés, torturés dans les casernes, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont toujours, les forces de la répression seront toujours leurs voisins, s'ils ne meurent pas. Donc ce qui fait qu'ils n'ont pas, il y a l'impunité totale pour ces forces, ce qui fait que ces gens-là ont peur. Nous, on veut bien les assister, on veut bien documenter leur truc, mais il nous est difficile, parce que pour avoir accès à l'intérieur du pays, il faut une autorisation que nous avons rarement, et en plus de ça, nous avons aussi le problème de moyens propres à nous. Nous n'avons pas le moyen assez pour circuler. Merci de ces explications. Nous allons parler un peu des moyens tout à l'heure.